c'est dans les locaux du Château des Thermes de Chaudfontaine que s'est déroulée la conférence de presse du Festival international du film policier de Liège, qui cette année en est à sa 5e édition. À nouveau, des personnalités prestigieuses pour un jury de qualité, une programmation dense et variée qui ravira les amateurs du genre. Venez faire l'enquête vous-même du 7 au 10 avril dans les salles du Palace de Liège ainsi qu'au Palais de Justice. Le jury officiel est composé de M. Claude Brasseur, M. Bernard Tapie, M. James Follet, M. Michel Alexandre, Pauline Delpech, Barbara Gabrica, M. Jean Bendigui. Voilà pour le jury officiel du festival. Donc on vous avait promis une belle brochette de comédiens-comédiennes. Je crois que ça s'annonce pas mal. On travaille évidemment dans la continuité, c'est un festival qui fonctionne maintenant de manière intensive, donc on garde la charnière centrale et puis on s'est fixé 3 objectifs importants cette année. C'est d'abord la convivialité qu'on a déjà depuis le début et qu'on espère garder avec toute une série d'activités qui sont des activités matinales ou nocturnes pour tous les publics de 7 à 77 ans. Un objectif international et ça c'est évidemment très important pour nous avec l'espoir d'attirer à Liège des grandes vedettes internationales. On l'a vu en vous présentant le dossier qu'on n'y était pas si mal arrivé que ça, puisqu'on annonce Bernard Tapie, on annonce Claude Brasseur, on annonce Paul-Michael Glaser, on annonce James Follet, de vraies grandes stars du cinéma. Pour une 5e édition, c'est, je pense, une très très belle récompense. Bien entendu, c'est une activité qui fonctionne trop bien que pour l'oublier. Donc cette année, c'est la Veuve Becker qui a été choisie par nos avocats. C'est une belle histoire, puisque c'est une belle histoire entre nous, puisque c'est la première serial killer connue dans le monde judiciaire. Elle est liégeoise. C'est une liégeoise donc, qui a empoisonné, si ma mémoire est bonne, un homme et 10 femmes, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus très bien. Mais on l'appelle la Landru féminine. Donc c'est un très très beau dossier qui sera d'ailleurs, je pense, retransmis à la télévision. Il y a quand même un point surprenant qu'on est toujours la veuve Becker, c'est le nom de son mari quand même, qu'elle a tué. Et elle a été immortalisée par le nom de son mari. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un livre qui est sorti sur la veuve Becker, écrit par Elisabeth Lange, qui, elle, voit tout à fait un côté opposé, parce que dans son livre, elle parle de la femme. Et elle a dit, mais c'était quand même de quelqu'un de joyeux, qui vient de la campagne, qui arrive dans une ville importante, qui va d'abord dans le côté Cormeuse, et puis qui vient travailler ici à Liège, et puis on lui fait boire des petits verres de l'autre côté, qui tournent un peu mal, et puis elle est attirée par le côté des robes esthétiques, puis elle trouve quelqu'un de sympathique, qu'elle rencontre d'ailleurs au point de vue. Encore de nouveau un endroit liégeois, un café où elle rit. Et puis il y a toute cette évolution avec cette dame qui épouse Becker, qui est Riocheport, qui a de l'argent, et puis après elle veut créer son magasin, et puis c'est la crise, on revient dans l'époque actuelle. Donc on montre aussi le côté festif de cette veuve Becker. On se permet quelques libertés, non seulement avec le texte, mais aussi avec l'histoire, pour rendre effectivement ce moment plus qu'agréable et amuser effectivement le public, tout en le responsabilisant aussi sur la réalité concrète d'une affaire judiciaire.